Bonsoir à tous et bienvenue. Plusieurs foyers ivoiriens dans le noir ces derniers jours pour mettre de la lumière sur l'origine de ces coupures intempestives de courant. Côte d'Ivoire Énergie était face aux journalistes. Le terrorisme en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, le premier colloque de l'AILCT s'est ouvert ce matin. Un colloque au cours duquel Téné Birahima Ouattara a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de la lutte contre le terrorisme sa priorité. Et puis de la culture dans ce journal avec le groupe musical Soteka, un groupe très en vogue dans les années 90 mais qui est tombé aujourd'hui dans les oubliettes. Mais d'abord, ce grave accident de la route très tôt ce matin sur l'axe routier Yopougon-Abobo entre la cité Ado et le carrefour Ndotré. Un accident au lourd bilan, 10 morts, 11 blessés, dont 5 en urgence absolue, selon un communiqué du ministère du Transport. La police dépêchée sur les lieux mène une enquête afin de déterminer les responsabilités. Cet accident qui impliquait un camion-benz, un taxi communal et 2 minicars est le plus meurtrier depuis 2021. Je vous le disais, plusieurs foyers ivoiriens plongés dans le noir ces derniers jours. Quelles sont les origines de ces récentes coupures de courant? La situation est-elle désormais sous contrôle? Faut-il craindre d'autres privations d'électricité? Côte d'Ivoire Énergie était face aux journalistes. Un reportage de Salif Yelekwe et Fulgence Kissiedou. Dans la nuit du mardi 20 avril dernier, la fourniture d'électricité a été perturbée dans plusieurs communes d'Abidjan et même de l'intérieur. Une situation avec de fâcheuses conséquences chez de nombreuses populations. Un manque à gagner pour les opérateurs économiques. Vous voyez comment le coin est vide, les clients sont partis. Ça ne nous arrange pas, nous au moins sur le terrain, ça ne nous arrange pas. On est dans la chaleur, on fait comment? Avec ce temps de chaleur là, vraiment c'est pas facile. Voilà, donc ça nous crée vraiment des désagréments. Dans un communiqué diffusé mercredi, la compagnie ivoirienne d'électricité explique que cette situation est consécutive à un incident survenu à la centrale de production d'Azito. Le directeur général de cette centrale explique la situation et rassure. Nous avons eu une défection, une défaillance au niveau d'un capteur de mesure d'un paramètre très important de la turbine. Paramètre de sécurité très important de la turbine. Donc afin de ne pas faire courir de risques à la production d'énergie, sachant qu'Azito est une des centrales leaders en termes de production d'électricité en Côte d'Ivoire, nous avons décidé d'arrêter ce groupe aux environs de 22h23 après avoir informé, comme il se doit, la compagnie ivoirienne d'électricité. Le lendemain, donc le mercredi 21 avril, nos équipes de maintenance de la centrale ont procédé donc au remplacement de cette instrumentation qui était défectueuse, tout simplement. Le groupe est de nouveau sur le réseau électrique ivoirien. Autrement dit, la réparation n'a pas excédé 24 heures. La centrale d'Azito, d'une puissance de 460 MW, est l'une des centrales électriques les plus puissantes, modernes et performantes d'Afrique de l'Ouest. Elle produit environ 25 à 30% des capacités de production installées en Côte d'Ivoire. Pour faire face à l'avancée du terrorisme en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, le premier colloque de l'AILCT s'est ouvert ce matin, un colloque en présence du ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il a réaffirmé la volonté de son gouvernement de faire de la lutte contre le terrorisme une priorité. Salif Yelekwe, Harouna Zeba. Des spécialistes des questions de défense et de sécurité, des acteurs institutionnels issus de tous les ministères, ainsi que des ambassadeurs et représentants d'organisations internationales en conclave à Abidjan ce jeudi. Nous sommes au premier colloque international de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, l'AILCT. Ouvrant les travaux jeudi à Abidjan, le ministre d'État chargé de la défense de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara, a relevé que la question est une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. La menace terroriste est réelle sur notre continent. Présente dans le Sahel,
Nous assistons à son expansion et son avancée vers les pays du Golfe de Guinée, dont la Côte d'Ivoire. Pour le gouvernement ivoirien, la lutte contre le terrorisme est une priorité. Fruit de la collaboration entre la France et la Côte d'Ivoire, l'Académie internationale est une réponse à la volonté de nombreux pays d'Afrique de développer des capacités de lutte antiterroriste. Ce projet est en effet unique en son genre par sa dimension interministérielle, ce qui permettra d'apprendre à mettre en synergie l'ensemble des acteurs institutionnels pour lutter contre le terrorisme. De 2017 à ce jour, l'AILCT a accueilli plus de 300 stagiaires venus d'une douzaine de pays africains qui ont été formés à la lutte et à la gestion de crises terroristes. Une conférence des donateurs sera organisée à Paris en juin 2021 dans le but de mobiliser des financements pour accroître ses capacités. La Côte d'Ivoire a été frappée pour la première fois par un acte terroriste en mai 2016 à Grand-Bassam. La deuxième attaque est survenue en juin 2020 au poste frontière de Kafolo, dans l'extrême nord ivoirien. Le pays a connu en mars 2021 2 attaques meurtrières au poste de Kafolo et à Téini, dans la région de Bouna, près de la frontière avec le Burkina Faso. 93 000 tonnes de déchets médicaux sont produits par an en Côte d'Ivoire. Sur ce chiffre, seulement 6 000 tonnes sont traitées et incinérées dans le pays. Cette situation, qui constitue une véritable menace sanitaire, va connaître une amélioration puisqu'un partenariat entre des cliniques privées et un opérateur spécialisé dans la gestion des déchets biomédicaux a été signé ce jeudi matin à Abidjan. Le reportage de Timé Danger et Mathurin Badé. Un partenariat privé-privé pour plus de performances dans leurs différentes prestations dans le milieu sanitaire ivoirien. C'est le pacte scellé entre un opérateur local de la gestion des déchets biomédicaux et les cliniques privées du pays. L'accord de partenariat signé porte sur la gestion des déchets du secteur médical dont l'état des lieux est préoccupant. Sur la question, dans son exposé, le professeur Accra, chef de l'antenne de l'Institut national d'hygiène publique d'Abobo, fait savoir que sur 93 000 tonnes de déchets du secteur médical, seulement 6 000 tonnes sont traitées. Pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'hygiène hospitalière et dans la gestion des déchets biomédicaux dans les structures sanitaires, nous voulons surtout encourager les autres acteurs à plus d'engagement et de respect des dispositions en vigueur, afin qu'ensemble, nous contribuions à l'amélioration de l'état de l'écosystème sanitaire en Côte d'Ivoire. Acteurs du secteur hospitalier ivoirien, les cliniques privées entendent jouer pleinement leur part pour inverser la courbe. Nous sommes malheureusement confrontés à des réalités. Nos entreprises ne sont pas accompagnées. Beaucoup d'entre elles qui vont même traiter le matériel tissu des hôpitaux dans des pressings ordinaires. Tout cela est très grave. Nous en sommes conscients et c'est pour ça que nous posons ces actes-là. Notons que l'opérateur, pour mener à bien sa part de contrat de tri, de pré-collecte, de transport et d'incinération des déchets médicaux, va renforcer sa flotte opérationnelle. Il va mettre à la disposition des cliniques partenaires 300 dispositifs de pré-collecte répondant aux normes NFX 30 506 et va installer un incinérateur MP500 qui traite jusqu'à 500 kg de déchets médicaux par jour. Le Conseil national de l'OGC a assermenté 9 nouveaux géomètres experts. Ces agents du foncier sont appelés à renforcer la sécurisation des parcelles sur le territoire national. Pierre Dipomélin, Aruna Zeba. Tour à tour, les 9 impétrants nouvellement inscrits au tableau de l'ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire prêtent serment devant leurs aînés et devanciers. Ils s'engagent à servir avec loyauté et probité la profession. Dans le domaine du foncier, où les conflits sont récurrents, ces géomètres experts évaluent bien les attentes. Nous avons une mission sociale. Aujourd'hui, on parle de gouvernance foncière, on parle des conflits fonciers. Notre expert est un instrument de réussite, n'est-ce pas, et afin de résoudre tous les problèmes, n'est-ce pas, des conflits fonciers. C'est une profession libérale qui demande énormément de responsabilités. C'est un challenge pour nous et c'est de nouvelles responsabilités. Premier maillon de la gestion foncière, ces géomètres experts sont invités à s'adapter à une profession en pleine évolution. Idéalement, il faut un certain nombre de géomètres experts pour une population bien donnée.
Aujourd'hui, nous sommes en deçà des ratios ordinaires dans le domaine. Et toutefois qu'il y a de nouvelles entrées, nous l'accueillons favorablement pour pouvoir assurer au mieux la gestion foncière urbaine. Les géomètres experts, nous sommes organisés en région aujourd'hui et cette organisation permet, n'est-ce pas, d'avoir une certaine proximité des géomètres avec la population. Nous disons à la population d'éviter de s'adresser à n'importe qui. Les 9 nouveaux géomètres experts sont tous ingénieurs avant leur test d'intégration et le stage de qualification de 2 ans. La Côte d'Ivoire compte 53 inscrits au tableau de l'ordre des géomètres experts. De la culture à présent avec le groupe musical Soteka, un groupe très en vogue dans les années 90 mais qui est tombé aujourd'hui dans les oubliettes. Que devient-il? Pourquoi ce silence? Le reportage de Brice Niawa et Mathurin Badé. Nous sommes au village Soteka, à Atekoubé, au quartier millionnaire. Un espace de plus de 2000 mètres carrés abrite le mythique groupe de musique Danse du terroir ivoirien. Le maître des lieux, Hippolyte Ano, qui transmet son savoir-faire aux plus jeunes depuis plusieurs décennies. La culture aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et quand la culture manque à un pays, c'est un peu comme si ce pays-là est un peu déraciné entre griffes. Nous faisons un peu de tout. Faisons un peu de contes, faisons les contes, tout ce qui est lié à la coutume, à la tradition, au jeu, à la culture ivoirienne en tout cas. Les jeunes gens viennent, on les recrute, on leur donne la formation. Ils sont au Soteka, ils y sont jusqu'à ce qu'ils sortent même du Soteka. Nous-mêmes, nous accompagnons. Le Soteka a réussi à se bâtir une réputation au fil des années et surtout à maintenir la flamme de ce groupe après 40 ans d'existence. Le Soteka va très bien. Elle est beaucoup sollicitée sur le plan national qu'à l'international. Composée de plus de 40 personnes, la troupe artistique rencontre cependant de nombreux problèmes. Elle doit faire face à certains défis. Un artiste qui a un dortoir, qui a de quoi manger, il a la tête qui est libérée et il peut travailler tranquillement. Nous avons besoin de construire des logements pour pouvoir accueillir les jeunes gens qui vont venir. Sinon aujourd'hui même la capacité d'accueil actuelle n'est pas grande. Donc... Créé en 1980 par le révérend pasteur Albert Luc Mambo, le Soteka a pour vocation de former et d'encadrer les jeunes et de faire la promotion de la culture ivoirienne. Cette année, plusieurs spectacles sont à l'agenda de la troupe. Plongé au cœur de la résidence privée du Père de la Nation, son palais de Yamoussoukro, un lieu rempli d'histoire, une véritable caverne d'Ali Baba. Reportage inédit à retrouver juste après Sans réserve, un extrait. La résidence est une majestueuse enfilade de pièces dotées de décors somptueux, comme le grand salon des réceptions. C'est pour moi la plus belle pièce de la maison. Les couleurs, tout est pour moi en harmonie, il n'y a rien qui tranche. Le vert des fauteuils est repris dans le tapis. Les dorures des rideaux, le bleu, tout est luxe, calme et volupté. Un reportage à retrouver donc juste après Sans réserve. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.